Bonjour, alors je fais cette petite vidéo pour vous apprendre à vous servir de l'éditeur d'équations. L'éditeur d'équations, c'est un outil qui existe dans Word de Microsoft Office et qui permet d'écrire très facilement des formules mathématiques, même des formules complexes. Donc je vais vous apprendre à le prendre en main rapidement. Donc là vous voyez, j'ai mis sur ma feuille Word 3 formules et ces formules, je vais les recopier. Je vais les recopier devant vous en vous montrant comment il faut faire. Alors l'éditeur d'équations, c'est un outil qui existe aussi sur Excel et qui existe aussi sur PowerPoint, qui existe également sur OneNote, sur pratiquement tous les outils Office où on peut noter du texte. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à l'éditeur d'équations, il faut aller dans le menu Insertion. Donc je vais dans le menu Insertion. Et voilà, une fois que le menu insertion s'est ouvert, j'ai le menu symbole qui se trouve tout à fait à droite ici. Quand j'ouvre le menu symbole, j'ai le choix entre équation, symbole et nombre. Donc là, vous voyez, il suffit de mettre équation. Quand je sélectionne équation, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre là où j'ai mon curseur, où il y a marqué taper une équation ici, et il y a cette barre de conception d'équation qui s'ouvre dans le menu. Alors, pour pas avoir à faire ça tout le temps, moi j'ai ajouté ici à la barre de lancement rapide le menu d'équation, comme ça j'y arrive tout de suite. D'accord ? Donc voilà. Voilà le menu qui va vous servir à noter vos équations, à noter tout ce que vous avez besoin comme notation mathématique. Voilà, si jamais vous quittez cette barre en tapant sur un autre menu, vous retrouvez la barre Word habituelle ici, vous retournez au menu d'équation en cliquant sur conception. Tant que vous n'êtes pas sorti de l'équation, le menu d'équation reste actif. Voilà, donc voilà, nous allons recopier la formule ici, probabilité de l'événement A égale 5/8. Donc on se sert des lettres, pour accéder aux lettres, on se sert du clavier, je tape mon P. Alors les parenthèses, il y a ici un outil de gestion de parenthèses qui permet de mettre des crochets ou des accolades et qui permet aussi de faire des parenthèses qui grandissent en hauteur quand on insère des fractions ou des choses comme ça. Donc c'est assez pratique, je m'en sers. J'ouvre l'outil crochet ici. Et là, j'ai tout un choix de parenthèses ou de crochets extrêmement divers. J'ai des normes de vecteurs, j'ai des valeurs absolues, j'ai des intervalles ouverts, des intervalles fermés, semi-ouverts, etc. Vous voyez, j'ai même des notations avec une seule parenthèse. Donc je peux vraiment choisir ce que je veux. Et voilà, j'utilise là les premières parenthèses. Il faut que je revienne en arrière avec la flèche pour rentrer dans la parenthèse et taper la lettre A. Et voilà, j'ai tapé probabilité de A. Je vais maintenant avec la flèche à droite sortir de la parenthèse pour taper le signe égal. Et là, j'ai besoin d'une fraction. Donc vous voyez, j'ai ici le menu fraction. J'ouvre ce menu et je peux noter mes fractions comme ceci, comme cela, comme ceci ou comme ceci avec des chiffres plus petits. Donc je choisis comme ceci. Et là, je joue avec les flèches pour revenir en arrière, ou alors je peux cliquer avec le curseur pour aller sur la case que je veux et mettre mon 5 en haut, flèche à droite pour descendre au dénominateur et mettre mon 8 en bas. Voilà, j'ai terminé la formule. Et si je veux sortir de la formule pour écrire du texte, eh bien, je vais tout à fait à la fin de l'équation. Là, juste là, je suis encore dans l'équation, donc je pourrais continuer ma formule mathématique. Mais si je veux sortir de l'équation, je fais encore une fois flèche à droite, et là je suis sorti de l'équation. Donc si je veux ensuite continuer à taper du texte à côté, je peux très bien. Par exemple, là j'appuie sur barre espace, et je tape mon texte. Donc voici comment je peux insérer mon équation dans du texte. Voilà. Si vous voulez que le texte soit dans la même police de caractères que l'équation pour que ça fasse plus joli, alors il faut choisir la police de caractères Cambria. Je l'ai mise ici, voilà. Vous voyez, le texte sera dans la même police de caractères que l'équation. Vous voyez que le A, à chaque fois que vous tapez une lettre dans l'éditeur d'équation, elle est en italique. Donc si vous voulez, vous pouvez très bien mettre le A en italique ici aussi. De manière à avoir une harmonie dans la notation, et vous pouvez tout à fait, regardez, sélectionner votre équation et la mettre en caractère gras si vous voulez.
ou alors la souligner, mais avec la fraction ça fait moche. Vous pouvez la changer de couleur, vous pouvez lui faire ce que vous faites à n'importe quel texte. Vous voyez, là je l'ai mise en bleu. Vous pouvez lui faire ce que vous faites à n'importe quel texte pour l'insérer dans un texte et pour la mettre en valeur. Il n'y a absolument aucun problème. Remarquez aussi qu'à chaque fois que vous tapez une équation, par défaut, elle se met au centre, elle est centrée. Mais si vous rajoutez du texte, j'appuie sur barre espace pour rajouter du texte, elle se met à gauche et les fractions deviennent un peu plus petites. Il transforme les fractions en fractions de plus petite taille, de manière à ce que ça s'insère mieux dans le texte et qu'il n'y ait pas trop d'espace entre deux lignes de texte, si vous avez plusieurs lignes de texte qui continuent derrière l'équation. Maintenant, vous pouvez très bien aussi, si je supprime mon espace que j'ai mis à droite, il n'y a plus que l'équation, elle revient automatiquement au centre. Mais si vous voulez qu'elle s'affiche à gauche telle qu'elle, vous pouvez très bien aller ici et l'afficher à gauche, et elle s'affichera à gauche, ou l'afficher à droite si vous voulez qu'elle s'affiche à droite. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment la mettre où vous voulez, c'est juste que par défaut, elle s'affiche au centre. Donc voilà comment ça marche. Et maintenant, on va taper la deuxième formule avec la probabilité de A bar, c'est-à-dire l'événement contraire de A. Donc si la probabilité de A vaut 5/8, la probabilité de A bar, l'événement contraire de A, c'est 1 moins 5/8, et c'est 3/8. Alors je vais le retaper en dessous avec l'éditeur d'équation. Alors soit je retourne dans insertion, symbole, équation, et l'éditeur d'équation va s'ouvrir, soit je l'ai mis dans ma barre d'outils de lancement rapide, et je clique directement dessus, vous voyez que l'équation s'ouvre de la même manière. Donc je refais mon P, j'ouvre les parenthèses, voilà, je vais à gauche pour rentrer dans les parenthèses, et maintenant, pour mettre une barre au-dessus du A, vous avez le menu accentuation qui se trouve ici, vous l'ouvrez, et vous voyez, vous avez plein de choses que vous pouvez mettre au-dessus de vos lettres. Vous avez un point, vous pouvez mettre un point, vous pouvez mettre 2 points, 3 points, vous pouvez mettre un petit chapeau à l'envers, plein de trucs, et moi, vous voyez, la barre, elle est là. La barre oblique, elle est là. Horizontale, pardon, elle est là. Donc je sélectionne la barre horizontale, et je rappuie sur la flèche à gauche pour rentrer à l'intérieur de la barre horizontale, et taper mon A. Donc là, j'ai bien probabilité de A bar. Flèche à droite une fois, ça me fait sortir de la barre horizontale. Flèche à droite 2 fois, ça me fait sortir des parenthèses. Donc je peux continuer. Égal 1 moins avec le tiré du 6. La fraction 5/8. Et puis, je continue avec mon égal 3/8. Dans l'éditeur d'équation, il y a un truc bien aussi, c'est que vous n'avez pas à taper d'espace. Vous ne tapez jamais sur la barre d'espace à l'intérieur d'une formule, parce que l'éditeur d'équation gère lui-même les espaces et vous fera toujours des formules qui sont joliment espacées et dans lesquelles le égal ne colle pas au nombre que vous avez tapé à gauche ou au nombre que vous avez tapé à droite. Vous voyez par exemple, je fais n'importe quoi, si je tape 2 plus 3 égale 5 sans l'éditeur d'équation, c'est un petit peu moche, le signe égal, le plus sont trop proches des chiffres, alors que si je le mets dans une équation, j'ouvre une équation pour écrire 2 plus 3 égale 5, les espacements sont beaucoup mieux gérés, c'est plus joli. Si jamais vous avez oublié d'ouvrir l'équation, vous avez une petite astuce aussi, vous sélectionnez le texte sans équation que vous avez mis, vous le sélectionnez, et puis une fois qu'il est sélectionné, vous cliquez sur l'éditeur d'équation, et ça vous le met automatiquement dans une équation. Donc vous voyez, ça vous le remet avec les espacements joliment faits. Voilà, quelques petites astuces pour optimiser l'utilisation de l'éditeur d'équation. Alors on va faire une formule un petit peu plus difficile, c'est la formule des combinaisons. La combinaison de P parmi N, vous savez qu'elle se note de deux manières différentes, soit entre parenthèses le N au-dessus et le P au-dessous, soit CNP, comme ceci, et la formule de calcul, c'est factoriel de N divisé par factoriel de P fois factoriel de N moins P. Comment est-ce que je tape ça avec l'éditeur d'équation? Alors faisons-le, je me mets sur la ligne du dessous, j'insère une équation, et là je vais commencer par ouvrir des parenthèses dans lesquelles je vais mettre mon NP comme vous le voyez. Donc voilà, les mêmes parenthèses que tout à l'heure, je vais dans le menu crochet parenthèses, je sélectionne des parenthèses, je vais rentrer à l'intérieur des parenthèses,
et je vais demander à insérer à l'intérieur des parenthèses un tableau de 2 nombres en vertical. Alors les tableaux de nombres, ils sont dans l'outil matrice. Mais vous ouvrez l'outil matrice et ça vous propose des tableaux de nombres qui sont déjà préprogrammés jusqu'au tableau 3 lignes sur 3 colonnes. C'est le plus grand que ça peut vous proposer. Vous ne pouvez pas trop customiser pour avoir plus. Vous avez différents menus comme ça de matrice préprogrammée. Et nous, on va sélectionner celui qui est sur une colonne et 2 lignes. Voilà. Et vous voyez, vous avez 2 cases qui se sont ouvertes et vous voyez que les parenthèses que j'ai ouvertes se sont agrandies, se sont rallongées pour englober les 2 nombres. Ça n'aurait pas fait ça si j'avais tapé les parenthèses au clavier. Voilà pourquoi il vaut mieux se servir de l'outil parenthèse. Vous voyez, N, donc je joue avec les flèches pour rentrer dans les cases. Je tape N en haut et P en bas. Voilà. Et je joue avec les flèche à droite pour sortir des parenthèses. Je peux continuer mon signe égal. Regardez, à titre d'exemple, je tape les parenthèses au clavier. J'ai tapé la première parenthèse ouvrante au clavier. Je fais mon tableau de matrice NP et je referme ma parenthèse. Vous voyez, les parenthèses restent petites, elles ne grandissent pas avec la formule, donc c'est beaucoup moins beau. Voilà pourquoi il vaut mieux toujours ouvrir les parenthèses avec l'outil parenthèse de l'éditeur d'équation. Bon, alors j'efface ça et je continue avec l'autre notation, CNP, c'est-à-dire la lettre C avec en indice N et en exposant P. Alors comment est-ce que je fais ça? Tout ce qui est indice et exposant, par exemple pour écrire des puissances ou pour écrire des suites, c'est géré dans ce menu-là, dans le menu notation. Vous voyez qu'on vous propose soit d'écrire un nombre avec une puissance en exposant, soit d'écrire un nombre avec un indice, ou une lettre, ou n'importe quoi, soit de mettre à la fois indice et exposant, les deux, soit de les mettre à gauche du grand nombre que vous allez écrire, ou de la grande variable que vous allez écrire. Alors nous on va choisir celui-là, c'est celui qui correspond mieux à ce qu'on veut écrire, indice et exposant, et vous voyez que la forme s'ouvre ici. Il ne me reste plus qu'à jouer avec les flèches, flèche à gauche pour atteindre la grande case et mettre la lettre C. Je suis ensuite flèche à droite, j'arrive sur l'endroit où je dois taper N, et encore flèche à droite, j'arrive sur l'endroit où je dois taper P, et encore flèche à droite pour sortir de cette configuration et taper mon signe égal. À droite de mon signe égal, j'ai une fraction, donc j'ouvre le menu fraction et je sélectionne une fraction. Flèche à gauche pour arriver au numérateur. Donc je mets le N avec le point d'exclamation. Alors là, le point d'exclamation, vous pouvez le taper au clavier, il n'y a aucun problème. Flèche à droite pour descendre au dénominateur. P, point d'exclamation pour la factorielle. Et ensuite, il faut que je mette le signe multiplié. Alors le signe multiplié, ce n'est pas du tout la lettre X. Le signe multiplié, où est-ce que je vais le trouver? Je vais le trouver ici, dans symbole. Je ne vous avais pas encore parlé de ça. Mais regardez, dans symbole, vous avez toute une liste de symboles mathématiques, on peut l'agrandir, on en a beaucoup plus, dont vous pouvez vous servir dans des formules mathématiques. Vous avez par exemple le signe multiplié dont on va se servir qui est là, vous avez aussi le signe divisé, vous avez le symbole de l'infini, vous avez quelques lettres grecques, et vous avez ici d'autres menus qui vont vous afficher d'autres choses. Vous avez ici par exemple tout l'alphabet grec, les minuscules et les majuscules. Ici vous avez des lettres écrites en script, ou alors les ensembles de nombres de grades tableau noir pour le R, N, les entiers naturels, les réels. Vous avez quelques symboles géométriques ici, parallèles, perpendiculaires, d'autres symboles un peu plus complexes. Donc vous avez ici dans le menu symboles toute une collection de symboles dont vous pouvez vous servir. Donc là je me mets dans fonction mathématique de base et je veux le signe multiplié, donc je clique tout simplement dessus. Vous voyez le signe multiplié, c'est affiché ici. Et il ne reste plus qu'à mettre n-p factoriel, donc j'ai besoin des parenthèses. J'ouvre mes parenthèses, je rentre dans mes parenthèses avec flèche à gauche, n-p, je sors des parenthèses et je mets mon signe factoriel, et voilà, j'ai terminé d'écrire ma formule. Donc je ne vous mets pas tout, vous voyez que dans le menu d'équation, j'y passerai des heures à tout détailler. Vous pouvez écrire des notations avec des racines, des intégrales, des opérateurs sigma pour faire des sommes avec beaucoup de termes ou des sommes infinies, ou même, voire même des produits. Vous avez les fonctions sinus, cosinus, tangente, logarithme, etc. ici. Logarithme, non, logarithmes elles sont là. Vous avez des limites ici.
et les logarithmes, et vous avez quelques opérateurs un petit peu plus complexes qui sont ici, par exemple un petit outil qui permet d'écrire des notations avec une flèche au-dessus, c'est assez pratique pour écrire des vecteurs. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Si vous servez de ça pour écrire vos documents Word, des formules mathématiques dans vos documents Word, je pense que ça sera beaucoup plus facile que d'essayer de bidouiller avec le clavier, et vous obtiendrez des documents qui seront beaucoup plus clairs.